Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo, c'est Greg de la chaîne Pythagus TV et j'ai reçu justement une demande ce matin. Je me suis dit bah tiens, je vais faire une vidéo parce que c'est vraiment l'idéal pour exprimer ça plutôt que d'expliquer ça avec du texte. On m'a demandé justement un petit peu de parler de mon setup, comment je me débrouille pour pouvoir justement streamer, quel matériel j'utilise, quel logiciel, etc. pour pouvoir lancer un stream et puis que ça vienne pas justement dégager de la qualité sur le jeu. Donc justement je vais vous montrer aujourd'hui, le but c'est de comprendre un petit peu quel matériel j'utilise et puis que vous fassiez une meilleure idée de comment ça fonctionne. Donc en gros j'ai tout le setup qui est derrière moi. Et puis je vais vous montrer ça un petit peu en détail, tour par tour, et puis expliquer les fonctions de chaque objet, à quel moment il intervient justement dans le processus, et puis pourquoi je l'utilise, et pourquoi, après ce qu'on pourrait débattre dans les commentaires, c'est comment faire pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus simple, etc. Mais le mieux, c'est déjà de voir avec ce que j'ai. Alors voilà le setup un petit peu dans sa globalité. Il y a un petit contre-jour, donc ma foi, c'est comme ça. J'espère qu'on verra suffisamment bien. Donc on commence un petit peu par la gauche. Bon ben là j'ai un synthétiseur, parfois je fais de la musique, ça n'a rien à voir avec le streaming, mais pourquoi pas recomposer des musiques parfois pour les intros, etc. Ici j'ai tablette et téléphone, des fois je consulte typiquement la chaîne Twitch dessus, donc il faudrait que j'ai un support, mais là je l'ai pas mis. Ensuite dans l'ordre, ici un accessoire qui est assez important, c'est le LED panel. C'est un petit LED panel justement, mais il a l'avantage d'avoir ici des réglages. Donc je peux augmenter la puissance, là on va tout de suite voir. Je peux dimmer, augmenter la puissance, voilà. Et puis surtout, je vais venir ici, je peux changer la couleur pour que ce soit, je sais pas si on verra, mais plus jaune ou plus blanc, voilà. Ça permet par rebond sur le mur de venir éclairer mon visage qui se trouve à peu près là au milieu de la scène. Ce qui fait que c'est comme si j'avais une softbox qui va venir justement m'éclairer plutôt que d'avoir de la lumière directe et puis des méchantes ombres. Évidemment la webcam, donc celle-là vous la reconnaissez, en plus elle est en rupture de stock en ce moment. C'est la fameuse de chez Logitech qui est en Full HD, la C920 sauf erreur. Et à cause du confinement justement, il semblerait que tout le monde a pété les plombs, s'est rué dessus, il n'y en a plus dans les magasins. Et c'est vrai qu'elle a une qualité d'image qui est vraiment top level. Donc là, à gauche et à droite, j'ai deux moniteurs de studio pour faire de la musique, mais aussi justement pour se faire plaisir pendant les jeux. C'est des Yamaha, ils pèsent une blinde. C'est vraiment des moniteurs qui sont très qualitatifs et je les utilise pour me faire plaisir pendant les jeux. Sinon j'utilise mon petit casque. Évidemment tout le monde dit qu'il est pourri, mais moi je l'adore parce qu'il est vraiment léger, donc je le sens à peine sur moi et il a vraiment un bon son, surtout dans les graves. Donc ça c'est un petit casque de chez Philips. Voilà. Au niveau de l'installation du son, donc ça se passe ici là sur cette espèce de perchoir. Donc là on voit ici on a une fixation dans le bureau parce que là j'ai une planche qui traverse. J'ai toute une planche qui traverse ici. D'ailleurs tout ce système ça permet de cacher l'ordinateur qui lui se trouve dessous là-bas. Donc sous le piano qui est ici, donc là il y a un piano numérique. Sous le piano, on trouve l'ordinateur principal de gaming. J'en ai un deuxième à côté ici, qui est très puissant aussi, mais que j'utilise jamais. Celui qui est vraiment le plus puissant se trouve ici à gauche, on le voit à peine, il est tout noir. Et il est là, et justement il fait pas beaucoup de bruit puisqu'il est caché dessous tout cet ensemble d'objets. Par ici, on voit la petite lumière. Et comme ça, je l'entends pratiquement jamais. Donc ça, c'est l'écran principal qui montre justement l'ordinateur. D'ailleurs, on va passer sur le jeu. On va passer sur Spellbreak, par exemple. Donc là, le jeu tourne. Je vais vous montrer comment ça se passe de l'autre côté. Donc au niveau du son, pour revenir juste un peu sur le son, ça c'est le matériel de son. Ça c'est donc un enregistreur numérique portable mais qui fait aussi carte son puisqu'en fait il est connecté en USB là sur le deuxième ordinateur, c'est l'ordinateur de streaming. Donc si on regarde de nouveau ici, on a l'écran de l'ordinateur de gaming et ici on a l'ordinateur de streaming. Donc j'ai vraiment séparé, je joue sur un ordinateur pour avoir justement de la puissance dans les jeux et je stream sur un autre ordinateur pour que justement ce soit cet ordinateur là qui est dédié et qui va faire justement tout le calcul d'encodage et d'envoi par internet en diffusion sur plusieurs channels, sur YouTube, Twitch et Facebook. Et ça va permettre justement de prendre aucune ressource dans l'ordinateur qui lui sert que à jouer. Donc la carte son, elle est raccordée ici.
dans l'USB de l'ordinateur de streaming, puisqu'en fait c'est là-dedans que je parle et c'est la voix que vous entendez dans le jeu. Mais maintenant, souvent dans les jeux, il faut parler avec d'autres personnes, typiquement par Discord. Donc à ce moment-là, j'utilise une webcam qui est là. Elle est fixée en fait sur le bras du système audio. Et c'est le petit microphone ici de la webcam qui va servir justement à parler. C'est là que c'est la voix que vous entendez quand vous me parlez sur Discord ou dans les jeux par exemple. Le clavier il est tout à fait basique, hein. C'est un Logitech et la souris elle est complètement basique aussi. C'est aussi une Logitech, j'ai même pas de tapis de souris. Je joue vraiment dans le plus simple appareil comme on dit. Ah oui, je voulais dire aussi la caméra. Elle est raccordée sur l'ordinateur de streaming, pas de gaming, hein, de streaming. Ce qui fait que sur l'ordinateur de streaming, on a l'arrivée son de la carte d'enregistrement, là l'enregistreur, qui a vraiment un très très bon son. Et on a aussi la webcam qui vient raccorder à droite, aussi dans un USB. Et puis le dernier périphérique qui est nécessaire, c'est pour relier les deux machines. Le jeu, simplement quand il est affiché sur cet écran-là, je vais doubler l'image, c'est-à-dire que je vais faire une copie de ce qui se passe exactement là, de ce que vous voyez, et je vais l'envoyer sur un petit boîtier avec un câble vidéo. Et donc là, on voit, c'est un petit boîtier qui se trouve juste là derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Un boîtier de Elgato. Et là, donc, l'arrivée ici avec ce câble, c'est l'arrivée qui sert à envoyer justement les mêmes informations qui arrivent dans l'écran, mais elles sont doublées. Elles vont rentrer dans le boîtier, et le boîtier lui va sortir en USB ici, et rentrer dans l'ordinateur de streaming. Ce qui fait que, si maintenant j'utilise un logiciel, je vais vous montrer, donc c'est le Streamlab OBS. Si maintenant je passe en fait sur la fenêtre de jeu, eh ben on revoit exactement la même chose ici, qu'on aura à l'écran là. Avec un petit détail au niveau des couleurs, c'est un petit peu plus coloré sur l'écran, mais ça c'est encore à travailler parce que je peux effectivement tout régler. Et puis ici on voit qu'on a la webcam, parce qu'elle est raccordée directement sur l'ordinateur de streaming, donc on a la webcam qui est ici, et c'est donc cette webcam qui se trouve juste là, qui me filme de côté, et on la retrouve là. Donc le système Elgato, on le voit ici dans Streamlab. Et moi j'ai configuré plusieurs écrans, ce que vous voyez dans les vidéos habituellement. Donc en fait je peux switcher ici. Le X, ça permet d'avoir l'écran de jeu. Si je vais sur C, par exemple, je vais pouvoir passer sur l'écran d'attente où je parle justement des réseaux sociaux, du Discord, etc. Donc là on a un semi plein écran. Et puis sinon on a l'écran de fin et aussi l'intro de début qui pulse comme ça avec le logo. C'est une simple vidéo derrière plus quelques éléments graphiques, et ça je les envoie ici respectivement avec les touches V, C et X. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, sauf que le logiciel, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de streaming qui s'appelle Streamlab OBS. Ici, quand je vais lancer un stream, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, je paie un abonnement parce qu'on peut streamer que sur une adresse ou à un seul compte de réseaux sociaux. Donc typiquement YouTube par exemple, ou Twitch. Et moi, j'ai envie de streamer, comme je le montre ici. J'ai envie de streamer sur YouTube, Twitch et Facebook. Alors j'ai besoin d'un abonnement pour faire du multi-stream. Ici, on voit que le stream est offline, donc on le voit ici. Et ça, ce sera tout l'espace commentaire multi-stream. Donc en gros, je vais avoir les commentaires qui me reviennent depuis YouTube, Twitch et Facebook directement dans cette fenêtre, à côté, ici, de ce que je vois dans le jeu. Et typiquement, j'ai des notifications, tu vois, j'ai une boîte d'alerte ici qui est activée, ce qui fait que par moment sur le jeu, quand quelqu'un s'abonne, je vais avoir par exemple une notification qui va apparaître directement pendant le stream. Et là donc j'ai envie de passer par exemple en diffusion, alors je vais cliquer sur diffusion, et là j'arrive dans un nouvel écran et on voit que je peux diffuser sur YouTube, Facebook et Twitch simultanément. Et là je vais rentrer les informations. Typiquement, je vais pouvoir rentrer ici le nom du jeu, et ça va mettre des tags dans les réseaux sociaux qui font que ça va ameuter un peu les joueurs qui s'intéressent, ou les personnes qui veulent regarder. Et ici, j'aurai le titre et la description. Et après, je peux setuper séparément un petit peu les différents réseaux sociaux. Et une fois que je suis OK, que j'ai changé à un seul endroit toutes mes définitions qui vont justement aller s'inscrire un petit peu partout sur les réseaux sociaux, j'ai plus qu'à confirmer ici en bas.
et lancer le stream. Je vais streamer sur tous les réseaux sociaux en même temps. Voilà. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Bon, c'est vrai que je suis pas très connu pour faire des vidéos très longues. D'habitude. Mais là, il fallait que je vous explique quand même un petit peu les différentes manières, les différents éléments qui composent justement ce système de streaming, qui est pas forcément ni le plus complexe ni le plus simple, parce qu'on peut très bien streamer sur une seule machine à la fois. Il suffit d'avoir un ordinateur suffisamment puissant. Mais alors là, il faut déjà, je dirais, une très très bonne machine, déjà un i7 de dernière génération et peut-être bien une carte graphique RTX. Ce qui fait que peut-être la meilleure technique, ce serait d'avoir 2 cartes graphiques à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut utiliser une des cartes graphiques pour l'encodage vidéo et une des cartes graphiques pour jouer au jeu. Je pense que c'est tout à fait envisageable de le faire. À ce moment-là, une seule machine suffit, c'est beaucoup plus simple, surtout au niveau audio, parce que là, la complexité vient du système audio qui fait que des fois, on doit parler avec les gens dans les jeux, des fois, on doit parler sur Discord. Et puis, il y a aussi le son qu'on entend qui est recordé directement pendant le stream. Donc, ça comporte des difficultés supplémentaires de faire avec 2 machines. Mais par contre, au niveau de confort d'utilisation, même avec des machines qui sont pas surpuissantes, on arrive très bien à s'en sortir. Et en fait, l'encodage vidéo pour envoyer dans les flux de streaming, c'est quand même une opération qui est assez gourmande en CPU et GPU. Ça dépend ce qu'on setup, justement. On peut setuper les deux. Justement, une seule machine un peu moyenne à assez puissante, c'est un peu limite pour faire sur une seule machine. Donc, je recommande vraiment aux gens d'utiliser par exemple un ordinateur portable comme moi, qui est quand même un ordinateur un peu de gaming, qui est quand même assez puissant et qui permet justement de soulager totalement toutes les ressources de la machine de gaming. Comme ça, on a un maximum de frames par seconde et puis c'est vraiment l'idéal. Dans la plupart des cas, j'ai vu que justement, j'ai eu des retours dans les commentaires de gens qui disaient qu'il fallait pas que je stream mieux que 720 30 images par seconde ou éventuellement 60 images par seconde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui streament en 1080, 60 images par seconde. Il paraît que c'est pas super compatible avec tout le monde et qu'il y a des gens qui quittent le streaming parce qu'ils ont des lags ou comme ça. J'ai pas l'impression que c'est vrai, parce que normalement les plateformes comme Twitch devraient réadapter le flux pour pouvoir être compatible avec tous les téléphones portables. Mais je sais pas, c'est peut-être pas encore le cas pour l'instant. Moi j'ai l'impression que la qualité suffit largement, 720 30 images. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je passe en 60, mais toujours rester en 720. Je pense que je pourrais tout à fait l'envisager les prochaines semaines. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que vous avez appris quelque chose d'utile. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettez peut-être un petit pouce bleu, et dans les commentaires, si vous avez des questions, moi j'y réponds assez régulièrement. Je crois que je réponds à tous les commentaires, généralement sur la chaîne. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui s'intéressent au gaming, mais qui ne savent pas trop comment faire pour streamer, vous pouvez peut-être leur partager cette vidéo, ça les aidera certainement. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. À très bientôt.